Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je vais te montrer qui est la communauté qui suit Rejoins le mouvement, qui vous êtes vous en face et tu vas pouvoir voir si tu te reconnais là-dedans ou pas. On va passer à travers tous les sujets, savoir pour qui vous votez, savoir en quoi vous croyez, savoir quelle est votre situation de vie. J'ai fait toutes sortes de sondages, alors j'ai un petit canal Telegram sur lequel il y a pas mal de personnes qui me suivent et je t'invite d'ailleurs à nous rejoindre, le lien est dans la description, tu vas pouvoir y accéder juste après ton inscription à Rejoins le mouvement. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te montrer quelques résultats, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous pensez et tu vas avoir des grosses surprises. Alors, la première surprise, et tu la vois dans ce premier sondage, c'est que, contrairement à ce qu'on peut voir traditionnellement, régulièrement sur YouTube ou dans les promesses de produits, vous n'êtes pas des personnes qui voulaient devenir riches avec des trucs de partout qui brillent, avec des chaînes en or, ni avec des Lamborghini. Il y a ce sondage, ce premier sondage, dans lequel je posais la question, si tu gagnais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu en ferais? 4% des personnes seulement veulent acheter des Lamborghini, veulent vivre dans des hôtels de luxe ou passer des soirées de folie, et tu te rends compte que 75% des gens sont finalement plutôt sérieux, veulent placer leur argent, veulent l'investir, veulent lancer des nouveaux business. Et puis, bon, 21% qui veulent tout donner à Jean Rivière, c'est gentil de leur part. Alors, la deuxième question, et toi aussi tu peux participer à ces sondages, j'en fais plein de nouveaux tous les jours, quasiment, presque tous les jours, ça se trouve dans la description sur le canal Telegram, faut juste avoir l'application Telegram qui est gratuite, que tu peux installer sur ton ordi, que tu peux installer sur ta tablette, que tu peux installer sur ton téléphone. La deuxième question, et tu vas voir, beaucoup de réponses sont étonnantes de ce côté-là, parce qu'on pourrait penser que tout le monde dans ce business veut avoir des chaînes en or qui brillent, des piscines remplies de champagne et des Lamborghini, alors que c'est faux finalement, c'est systématiquement le type de réponse qui arrive en dernier. La deuxième question, est-ce que tu travailles sur ton business le soir en plus d'un emploi salarié ou de mes études, quelques heures par jour ou à plein temps, ou bien si tu n'arrives même pas à dormir parce que tu travailles tellement. Et tu te rends compte que la plupart des personnes, 34%, enfin c'est la réponse, l'option qui a le plus de réponses, travaillent à plein temps sur leur business, et puis 30% n'ont pas encore établi, enfin ont encore quelque chose à côté. Donc tu vois que tout ça est très intéressant finalement. Quelle est la raison principale pour laquelle tu t'intéresses au marketing? Et là, alors ça c'est le type de question, j'ai posé souvent ce type de questions dans mes contenus, et tu te rends compte que la réponse qui arrive toujours en dernier, c'est devenir connu, être célèbre, etc. Et là, on a seulement 2% des personnes qui veulent devenir connues, se faire un nom. Et encore plus étonnant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, on croit souvent que tout le monde veut avoir des chaînes en or, alors que non, 19% seulement qui veulent devenir riches. 19% seulement. Et 71% qui sont juste là pour être autonomes, pour être libres, pour vivre leur vie. C'est-à-dire gagner ma vie sans avoir de patron, sans forcément devenir riche. Et systématiquement, tu l'as vu avec la question sur les Lamborghini tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas d'avoir de l'argent qui pleut par le plafond ou par les nuages. Vous voulez juste être libre, comme moi, comme beaucoup finalement. Et on vit souvent dans une illusion que tout le monde veut du gros argent, alors qu'absolument pas, ou en tout cas parmi vous, dans cette communauté que tu peux rejoindre sur Telegram, c'est gratuit juste en dessous, on n'est pas du tout comme ça. Alors, je me suis amusé à poser des questions un peu plus personnelles, notamment sur la spiritualité, la religion, sur les opinions politiques. Alors, on y va sur la religion. Alors, c'est dommage que j'en ai oublié. J'ai oublié le judaïsme, je suis vraiment désolé mais pour en avoir oublié, mais j'ai fait ça rapidement. Christianisme à 23%, et tu te rends compte que l'athéisme, aucune spiritualité, est à peu près équivalent, 9% islam, 8% bouddhisme, et les normes, la plus grosse partie des personnes ont une spiritualité en dehors des religions établies. Voilà. Donc ça c'est juste pour la petite info, un peu pour la curiosité. Alors, intéressant. De quelles idées est-ce que tu te sens le plus proche? Ici on a 7% France Insoumise, on a 11% Rassemblement National, on a 12%, regarde, tout ça est à peu près équilibré, avec, alors moi ça m'a étonné quand même, je m'attendais pas à ça, avec 17%, donc c'est la plus grosse réponse, la réponse qui vient le plus souvent, c'est les écologistes, et par contre les socialistes à 2%, ils ont encore du boulot, mais en même temps ça se comprend que parmi les entrepreneurs, on n'est pas beaucoup de socialistes. Mais tu vois que tout ça est quand même étonnant, moi ça m'a étonné, vraiment, je sais pas si ça t'étonne aussi ou pas. Ensuite, tu en es où dans tes projets? Alors, on peut penser aussi, et ça c'est quelque chose qui vient un peu bousculer nos certitudes ou nos préjugés. On peut penser que nous, dans nos activités, beaucoup de personnes veulent tout refaire dans leur vie, parce qu'on parle souvent de changement de vie. On parle souvent de démarrer une nouvelle vie de zéro.
Alors que finalement, peut-être que des créateurs qui s'adressent davantage à des personnes plus jeunes vont avoir affaire davantage à ce type de profil, mais chez moi, tu te rends compte ici qu'il y a que 30% des personnes qui veulent refaire leur vie depuis zéro, tout changer, qui n'ont rien à perdre. Mais 62% veulent juste améliorer leur quotidien. Et ils veulent garder ce qu'ils ont construit. Donc ça, c'est 62%. Et puis 8% seulement des personnes qui sont juste posées, qui ont envie de rien d'autre, qui veulent juste peut-être trouver quelques nouvelles idées, mais qui sont tout à fait satisfaits avec leur vie. On passe à la suivante. Rejoins-nous sur le canal parce que c'est intéressant et toi aussi tu vas pouvoir participer. C'est le lien qui est dans la description juste en dessous. Quel âge est-ce que tu as ? Quel âge as-tu ? Et là, tu te rends compte que la plupart d'entre nous ont plus de 30 ans. Tu vois que la plus grosse tranche d'âge, c'est quand même les 26-35. Mais après, on a quand même beaucoup de 36-45 et on a plus de 45-55 que de 18-25. Ce qui est étonnant, hein. Plus de 45. Et c'est pas les personnes qu'on entend le plus souvent. C'est pas les personnes qu'on voit le plus parmi les créateurs. Et moi, je voudrais inciter aujourd'hui toutes les personnes qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans à se lancer. Évidemment, on peut se sentir quand on est plus âgé en décalage par rapport à un public plus jeune. On peut se dire, regarde, moi je sais pas parler aux jeunes. On ne demande pas de parler aux jeunes en fait, on demande de parler aux personnes qui ont ton âge. Si tu as 50 ans, il y en a qui le font, qui font des super vidéos, des super contenus, et il faut se lancer, il faut pas avoir peur. On n'est pas en train d'essayer de faire du jeunisme comme certains le font, de se déguiser en ado, on n'a pas besoin de ça, surtout quand tu vois ces chiffres-là. Moi j'ai un business qui tourne, qui fonctionne très bien, et pourtant on n'a que 11% de 18-25 ans. On a quasiment autant de 18-25 ans qu'on a de 55 ans et plus. Enfin, tu vois, on est de 8 à 11%. Donc faut se lancer, il faut y aller vraiment. Il y en a pour tous les âges et il y en a pour tous les goûts. Une autre question, est-ce que tu as des enfants ? Et là, on rentre un peu dans les questions plus personnelles. 42% des personnes ont un enfant, ont un ou des enfants. Et puis 45% non, mais ils sont en âge d'en avoir. Et puis il y a une minorité qui n'est pas encore assez âgée pour fonder une famille. Donc ça c'est un peu pour la curiosité si tu veux. Alors est-ce que c'était une bonne décision d'avoir des enfants ? Une question qu'on peut se poser. Et là tu te rends compte pour 2% c'était la pire décision de leur vie. 8% qui adorent leurs enfants mais qui n'en auraient pas eu si c'était à refaire. 15% pour qui c'était une bonne décision, et puis 28% pour qui c'est la meilleure chose qui est arrivée dans toute leur vie. Donc apparemment, c'est assez satisfaisant quand même d'avoir des enfants, globalement, à ce qu'on voit avec ces réponses. Est-ce que tu es en couple ? Là, on rentre un peu dans les questions indiscrètes. Est-ce que tu es en couple ? 53%, c'est pareil. Ça, on a l'impression parfois quand on regarde certaines vidéos que toutes les personnes qui font ce métier, qui travaillent à la maison, sont des personnes un peu désocialisées, qui vivent toutes seules dans une cave. Mais non, 53% sont en couple hyper stable de longue durée. Ensuite, on a des personnes, 15%, qui vivent en couple sans avoir vraiment de vision long terme, ce qui nous ramène à plus de 60%, presque 70% de personnes qui vivent en couple. Et puis, à 29%, il y a les personnes qui vivent seules et qui font très très peu de rencontres. Voilà. Et finalement, les personnes seules qui font beaucoup de rencontres, il y en a très très peu, il y en a que 3%, c'est assez étonnant, contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser. On passe à une autre. Si tu étais américain, pareil sur les idées politiques, pour qui tu voterais, Trump ou Biden, en fait, on est à peu près à égalité entre les deux. Quand le sondage avait démarré, Trump est parti vraiment en flèche au tout début, et puis après ça s'est équilibré, et maintenant on est à peu près ex aequo sur les deux. Alors, une autre ou pas ? Quelle est ta situation financière actuelle ? Intéressant ça. Et là, tu te rends compte qu'on a une grosse partie des personnes pour qui les fins de mois sont encore difficiles, et au-delà de ça, on a beaucoup de personnes qui ont réussi. C'est-à-dire, si tu prends les deux dernières réponses, les 9% et 17%. 17%, c'est les personnes déjà qui sont riches, qui gagnent davantage que la plupart des gens qu'elles connaissent. Donc les gens qui ont vraiment bien réussi. Et tu y ajoutes 9%, les personnes plutôt aisées financièrement, et ça nous ramène pas très très loin de 30% finalement des gens qui ont vraiment réussi dans la vie aujourd'hui, réussi financièrement. Et puis 33% qui sont au milieu, et puis 41% qui ont encore du travail à faire, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui n'en sont qu'au début. Ensuite une autre, un petit sondage sur l'expatriation, les personnes qui vivent à l'étranger, 24%, donc tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà changé de vie, et tout ça est extrêmement encourageant, parce que tu vois des gens qui ont réussi vraiment déjà financièrement à 30%, 30% des personnes qui ont réussi financièrement, 24% qui ont fait la démarche de s'expatrier, et 35% qui veulent pas s'expatrier, c'est-à-dire on a 41% des gens qui voudraient changer de vie un jour et qui l'ont pas encore fait. Et tu te rends compte que beaucoup des personnes finalement ont l'air satisfaites dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait des choix. On s'imagine souvent qu'on parle à des personnes qui veulent changer de vie, qu'on en marre de tout, qui sont pas heureuses, qui veulent juste des trucs qui brillent et du bling bling, et en fait on n'est pas du tout face à ça, on est plutôt face à un groupe de personnes assez équilibrées, dont une grosse partie ont déjà réussi ce qu'ils voulaient réussir dans la vie, et
c'est plutôt sain tout ça, et c'est plutôt beau, et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Et encore une fois, pour nous rejoindre et pour rejoindre toute cette équipe qui pense comme ça, qui vit comme ça, bah, si toi tu veux faire partie de ce groupe, c'est sur Telegram, c'est dans la description, le premier lien, et tu peux y accéder juste après ton inscription à Rejoins le Mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie régulièrement par email. Il y en a d'autres et je vais t'en donner beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette vidéo. Alors, ça c'était pour savoir un peu le niveau de maîtrise technique des personnes, pour savoir un peu le niveau de geekitude, on aurait pu appeler ça. Alors là, il y avait plusieurs réponses possibles, c'est pour ça que si tu additionnes les résultats, ça fait pas 100%. Mais tu as 51% des personnes qui se débrouillent en HTML, 41% en CSS, avec les CSS, 29% en PHP. Et tu te rends compte qu'il y a plus de la moitié des personnes qui se débrouillent déjà en technique. Donc on a affaire, si tu veux, à un public plutôt avancé déjà. J'en ai juste quelques-unes là, peut-être 3-4 à te montrer encore, et après c'est fini, j'ai hâte de te retrouver pour qu'on puisse discuter de tout ça et que toi aussi tu puisses participer au sondage. Est-ce que tu as déjà créé une formation? Et là tu te rends compte que 51% des personnes ont déjà créé une formation. Bravo! C'est pas toujours les premières formations qui marchent le mieux, mais il faut continuer, il faut y aller, et c'est beau de voir ça, et de voir des gens qui sont impliqués, qui ont déjà fait les preuves. Enfin, tu vois, moi je trouve ça beau, je trouve ça génial, je trouve ça bien, je trouve ça... Mais rejoins-nous, parce que là on a ce groupe-là sur lequel on échange des infos beaucoup plus lourdes que celles que je donne par exemple sur YouTube, c'est-à-dire des informations qui intéressent davantage les professionnels, qui intéressent davantage les gens, tu l'as vu, qui ont déjà de l'expérience, qui sont déjà lancés. Donc rejoins-nous si tu veux avoir accès à ça, parce que je donne souvent, il n'y a pas que les sondages bien évidemment, il y a aussi beaucoup d'infos qui intéressent davantage les pros. Ensuite, j'avais posé cette question: sur quoi est-ce que tu bloques le plus? Sur quoi est-ce que tu bloques le plus? Tu te rends compte que pour la plupart des personnes, le plus difficile, c'est d'acquérir une audience à 45%. Et c'est faire des ventes finalement que à 24%. Et c'est drôle parce que moi, je me retrouve là-dedans, et des amis aussi professionnels, on discute souvent, et on trouve souvent que c'est beaucoup plus facile de faire des ventes, de gagner 1 euro même que de faire une vue. J'en parlais notamment dans l'une de mes dernières vidéos. Et tu vois qu'il y a 20% des personnes qui n'ont pas encore démarré, qui savent pas encore quoi faire, qui cherchent un projet, qui cherchent une idée. Et après ça, vraiment la préoccupation numéro 1 des personnes, c'est vraiment d'acquérir une audience. Et faire des ventes, créer des produits, et créer des produits, tu le vois ici, c'est ce qui est le plus facile, alors qu'on pourrait penser que pour beaucoup, c'est relativement difficile et que ça les bloque. Mais non, c'est acquérir une audience et ensuite faire des ventes, mais qui n'intervient que vraiment après. Juste peut-être 2 questions de plus. Qu'est-ce qui ressemble le plus à ta personnalité? Pour savoir si vous êtes plus introverti, extroverti, ou comment ça se passe chez vous, plus réservé ou plus sociable. Et là tu te rends compte, et c'est pas une surprise, on a 6%, enfin 6 plus 4, donc on a 10% seulement des personnes qui me suivent, qui sont dans ce groupe, qui sont vraiment extrovertis. Tu vois, 4% qui sont le king des dance floors, le roi de la nuit, et qui dépérissent sans la foule, 6% qui ont besoin de voir des gens tout le temps, mais tout le reste, on est entre introvertis, entre personnes beaucoup plus réservées. Parce que les gens qui veulent travailler, ça c'est une réponse qui me surprend pas par exemple, mais beaucoup de gens n'ont pas compris ça, c'est-à-dire qu'on parle à des personnes, et moi j'en fais partie, qu'on peut voir dans les vidéos, dans des événements, parler. Et effectivement, on vit pas non plus dans une cave ou une grotte, mais par nature, quand on veut travailler à la maison, quand on veut travailler chez soi, on est quelqu'un qui est plus peut-être discret, réservé dans la vie. Et tu vois que pour 69% des personnes, 69% ont répondu « je suis sociable le week-end, mais en semaine, je veux qu'on me laisse tranquille », avec 21% quand même qui ont répondu « mon rêve, c'est de vivre en ermite avec des chats ». La dernière question, et juste après, j'ai hâte de te retrouver pour que toi aussi tu puisses répondre à tout ça, ça se trouve dans la description. Juste après avoir mis ton email pour rejoindre le mouvement, tu vas pouvoir accéder au groupe Telegram. La dernière, est-ce que c'est parfois difficile pour toi d'être à l'aise en face d'une caméra ou d'un micro ? Et tu te rends compte que pour beaucoup, finalement, ils sont plutôt introvertis comme on l'a vu dans les questions d'avant, mais pour beaucoup, ils sont quand même à l'aise. 42% complètement à l'aise. Voilà. 42% complètement à l'aise, donc on a quand même, et c'est normal, une majorité des personnes qui galèrent un peu avec ça, on est tous passés par là, tu vois, tous, surtout quand on est plus réservé, mais on a déjà 42% qui sont à l'aise. Rejoins-nous, ça se trouve dans la description, j'ai vraiment hâte de te voir là-dessus. Tu vas accéder à plusieurs choses, donc tu vas voir en cliquant sur le lien dans la description, tu vas avoir un formulaire dans lequel tu peux mettre ton email, donc tu vas rejoindre le mouvement, ça s'appelle, c'est la lettre et la communauté que j'ai, donc c'est une lettre que j'envoie tous les matins, qui t'envoie souvent des liens vers les choses que je fais pour toute la communauté. Donc tu as des vidéos, tu as des astuces, tu as des promos aussi sur des formations, tu as plein de choses, et tu reçois aussi tout de suite, en plus, mon petit livre qui s'appelle Gagner sa vie sur le web, qui va t'apprendre ma méthode, et la méthode qui a permis à toutes ces personnes d'avoir les résultats qu'elles ont aujourd'hui, ce que tu as pu voir dans les résultats des sondages. Et juste après avoir mis ton email, tu arrives direct sur le canal Telegram. Donc pour ça,
Il faut juste que tu aies Telegram installé sur sur ta tablette, sur ton ordi, sur ton téléphone. C'est gratuit et c'est un canal dans lequel il y a plein d'infos, donc de l'info lourde, beaucoup plus pour les pros, les personnes avancées, et pas mal de sondages auxquels tu pourras participer aussi. J'ai hâte de te retrouver là-dessus. Salut chez toi.